Bonjour! Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire des petites bagues extensibles, donc qui vont ressembler à ça ici. Donc pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord du fil élastique. Donc ici, je vais prendre du fil transparent 0,5 mm puisque c'est des petites billes. Après ça, on va avoir besoin d'une pince à couper pour couper notre fil. Ensuite, on va avoir besoin de la colle JS Epo Cement pour coller notre nœud. Après ça, pour faire ma bague, je vais utiliser une bille. Ici, j'ai une bille Stardust 4 mm qui est la couleur nickel. Donc, c'est ma plus grosse bille. Vous pouvez prendre n'importe quelle plus grosse bille, mais il vous en faut une plus grosse pour qu'on puisse venir y cacher notre nœud. Donc, une bille avec un plus gros trou. Et sinon, pour le contour de ma bague, j'ai pris ici des rocailles numéro 10 qui sont bleues ici métalliques. Et finalement, c'est optionnel, mais si jamais vous voulez mesurer votre doigt pour savoir bien la bonne grandeur que vous voulez faire, vous pouvez utiliser ici la mesure pour doigt. Et conjointement avec ça, vous pouvez utiliser ici le triboulet pour bague, que vous allez pouvoir ici mesurer votre bague quand elle va être faite pour être certaine que c'est la bonne grosseur. Comme moi ici, j'ai fait une 6 pour mon doigt à moi. C'est des outils ici, la mesure pour doigt et le triboulet pour bague, qui sont surtout pratiques quand vous faites une bague pour quelqu'un d'autre qui vous dit déjà la mesure de son doigt. Donc, on va commencer. Tout d'abord, moi, je coupe pas mon fil tout de suite. Je le laisse sur ma bobine, puisqu'on va travailler, une bague, c'est petit, donc on travaille avec un petit bout de fil, donc ça va mieux si on le laisse sur la bobine et on le coupe par la suite. Donc, vous pouvez tout d'abord commencer par enfiler vos rocailles sur votre fil jusqu'à temps que vous ayez la longueur désiré pour votre bague. Donc, je vais vous montrer après ça ressemble à quoi. Donc, pour l'instant, faites juste enfiler vos rocailles sur votre fil. Donc, et voilà, je viens de terminer d'enfiler toutes mes rocailles. Donc, après ça, vous pouvez simplement mesurer en regardant sur votre doigt ici. Et juste regarder que ça tombe environ pile, là, que les deux bouts se rejoignent et que ça peut bouger comme ça. Et de toute façon, quand on va faire le nœud, vous allez pouvoir retester là, pour être sûr que c'est la bonne grandeur. Donc après ça, on va venir prendre notre bille 4 mm et on va venir l'insérer dans notre fil. Et ensuite, c'est là qu'on va venir couper notre fil. Donc vous pouvez juste vous laisser un ou deux, en fait 2 pouces environ de chaque côté pour pouvoir faire un nœud. Donc ça, c'est à votre discrétion de combien de fils vous avez besoin. Et voilà. Et après ça, on va venir faire un nœud comme on attache des souliers. Donc, je vais venir mettre mes fils un devant l'autre comme ça, comme en X. Et il y a un des fils que je vais venir repasser en dessous comme ça. Donc, vraiment un nœud de soulier. Et après ça, on va venir tirer et on ne vient pas tout tirer nos fils parce que, vous voyez, ça va s'embarquer un sur l'autre comme ça. Donc, on va les laisser lousses encore. Et on va tout de suite venir faire notre deuxième nœud. Même si c'est lousse. Donc, je fais le même nœud. Et voilà. Et on vient tirer, tirer, tirer. Et là, ça va bien se tirer. Ils vont pas venir se croiser. Après ça, à partir de maintenant, on va tout le temps venir bien tenir nos fils parce que le nœud ne tient pas tout seul puisqu'il n'a pas de colle encore. Et c'est à ce moment-ci que vous pouvez retester votre bague, être certain que c'est la bonne grandeur que vous voulez, donc pas trop serré, même si c'est une bague élastique, on veut pas que ça soit trop serré. Donc, vous venez retester votre bague et si tout est beau, après ça, ce qu'on va venir faire, c'est que, vous voyez, mon nœud, il est à la gauche ici, il est là. Donc, je vais venir prendre un des fils, peu importe lequel, et je vais venir passer au travers ma bille 4 mm, donc à partir du nœud jusque vers l'autre côté. Donc, je vais venir passer mon fil et je viens pas trop tirer parce que je veux pas tout de suite que mon nœud aille dans la bille. Mais vous comprenez que là, après ça, quand je vais tirer sur mon fil à droite, mon nœud qui est à la gauche, il va venir rentrer dans la bille. Mais avant, on va venir mettre notre colle. Donc, je vais ouvrir ma colle JS Epo Cement et je vais venir dégager mon nœud ici. Donc, c'est important que je tienne bien tous mes fils. Et vous voyez, je viens dégager mon nœud comme ça, en tirant bien sur mes fils et je viens mettre de la colle tout autour. Et après ça, je tasse ma colle et après,
je vais tout simplement venir tasser mon nœud dans ma bille et vous devez entendre un petit cloc. Vous allez sentir que votre nœud est vraiment rentré dans la bille. Après ça, je vais juste venir fermer ma colle. Et voilà, donc là, je tire bien. Si je vous montre ici, mon nœud, on ne le voit pas d'aucun des côtés. Donc vraiment, mon nœud et toute la colle que j'ai mis est vraiment rentrée dans la bille. Donc ça va venir vraiment tout se coller dans la bille et ça ne bougera pas. Et j'ai un fil qui sort de chacun des côtés de ma bille. Donc je vais laisser ça sécher 15 minutes et après ça, on va venir couper nos fils. Donc, après que ça fait un bon 15 minutes qu'on a laissé sécher notre bague, on peut venir couper nos fils. Donc, on va juste retirer une dernière fois pour être sûr que tout est beau. Et après ça, ce que je viens faire, c'est que je viens tirer sur mon fil et je vais venir couper juste à côté de la bille, comme ça. Donc, mon fil ne paraîtra pas du tout. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens juste tirer un peu sur mon fil pour couper juste à côté de la bille. Et voilà, donc mon nœud et mes fils sont bien cachés à l'intérieur de la bille 4 mm et sont bien collés. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour faire une bague extensible. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création!